Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km d'aventure, de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, le Chemin du Québec, qui est un OBNL d'ailleurs, pas juste un chemin physique, on peut aller marcher, mais un OBNL, un organisme à but non lucratif, qui développe l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Hey, bienvenue! Encore une fois, comme d'habitude, on va se faire un grand plaisir de jaser avec des gens passionnés et passionnants. C'est ce qu'on fait avec ces rencontres, ces conférences, entrevues avec ces invités. N'oubliez pas également qu'on en a d'autres, plein d'autres occasions aussi, entre autres avec les rando-rencontres qu'on fait les lundis à compter de 12h15, que vous pouvez regarder sur la page Facebook de Québec-Compostelle, souvent en rediffusion sur la page Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. Plein d'informations qu'on vous partage, que ce soit qu'est-ce que ça apporte au juste marché au Québec ou encore Compostelle. On vous donne de l'information sur les différents chemins. Des fois, c'est sur le matériel. Des fois, c'est sujet ouvert, donc comme une tribune libre, tu sais, comme dans le bon vieux temps à la radio, finalement, là. Alors, on a tout ça qu'on fait les lundis à compter de 12h15 sur la page Québec-Compostelle pour jaser avec vous. Ce qu'on fait essentiellement, c'est aider les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Une aventure qui permet enfin de prendre une pause dans sa vie pour faire le point, pour se réaligner dans le bonheur, comme j'aime bien dire. Donc, du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Donc, j'aime bien dire qu'on aide les gens à se réaligner dans le bonheur. Parce que des fois, c'est juste ça que ça nous prend, une pause pour démêler un peu des choses dans notre environnement, dans notre vie. Ça va tellement vite, de plus en plus vite, que des fois, on oublie de s'arrêter. Et c'est quand on s'arrête qu'on est capable de mieux voir où on s'en va, puis de prendre des décisions. J'en sais quelque chose. Je m'arrête occasionnellement pour me dire, OK, ouais, un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, c'est ce que je vous souhaite dans le fond. Et la rando communautaire, c'est ça. C'est s'arrêter, se faire du bien et en plus, se faire du bien à notre santé physique et notre santé mentale. Comme je disais tantôt, non seulement des fois ça va vite, mais ça dans la tête, c'est un peu congestionné, puis on a besoin de prendre un temps d'arrêt pour démêler des événements qui nous arrivent des fois dans la vie, des événements fantastiques qu'on n'a pas le temps même d'apprécier à 100%, ou des événements peut-être un petit peu plus difficiles des fois qu'on veut prendre un recul. La rando communautaire, c'est exactement ça. C'est ce qu'on aime bien faire. On est là donc pour échanger sur la rando, vous donner de l'information pour bien vous préparer, le matériel, les chemins. Puis quand je parle des chemins, c'est autant pour les chemins de Compostelle. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Et même chose dans le fond pour le Québec, hein, il y a différents circuits. La rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton-laveur. Donc on est souvent dans le bois, plus du camping sauvage. Il y a aussi rando tourisme, satin, soie, abondance, luxe. Donc beaucoup plus luxueux, beaucoup plus petit comme équipement. Et puis entre les deux, on a la rando communautaire, un terme plus moderne, plus québécois pour parler de pèlerinage. Donc, comme on fait à Compostelle ou encore ici au Québec avec le chemin du Québec qui nous fait passer vraiment, il nous fait traverser le Québec en passant par les roches volcaniques du Mont-Royal, en se rendant dans la chaîne des Appalaches qui va de Terre-Neuve jusque dans le sud des États-Unis, qui existe depuis des millions d'années, ou encore on passe par l'ancien cratère, l'ancien, ouais, de plusieurs millions d'années dans Charlevoix également, et on termine par un fleuve où les grands explorateurs sont arrivés il y a de ça un bon 400 ans finalement, et même avant les autres qui passaient comme les Vikings. C'est ça le chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le bout du monde. C'est le temps de se lancer avec notre... comme d'habitude, nos invités ici pour en savoir davantage sur la rando communautaire au Québec, Compostelle ou même ailleurs. On s'en va la rejoindre en direct du sud du Portugal, à Luz, Praia de Luz, si j'ai bien compris, avec un prénom typiquement québécois. Je ne sais pas comment populaire que c'est chez vous, là, mais ça, c'est très québécois. Ma tante, ma marraine s'appelle comme ça. Pauline Val. Bonjour, Pauline. Bonjour Pascal. On va parler essentiellement aujourd'hui de ton expérience
Compostelle qui t'a amené, ou peut-être que c'était le but aussi, on va le découvrir ensemble, à faire un film sur Compostelle qu'on peut voir en vidéo sur demande présentement. Et puis, avant qu'on découvre qui tu es, moi, je trouve ça vraiment génial parce que tu es vraiment de cette nouvelle philosophie de vie présentement où on se reprend en main, on fait une certaine forme de pleine conscience, transition, puis tu voyages, toi, tout en travaillant. Et présentement, c'est ça, on te retrouve dans le sud du Portugal. Quelle belle expérience. On aura la chance de s'en parler. Mais avant, là, c'est qui ça, Pauline Wald? Alors, j'ai rien préparé, Pascal, donc je suis en improvisation totale et ça me va bien. Donc, qui suis-je? Bon, alors, je suis, donc j'ai 34 ans. Voilà, je suis née en Alsace. J'aime bien dire que j'ai longtemps été, depuis mon adolescence, en fait, sur une sorte d'autoroute où j'avais pas forcément de choix à faire. En fait, on décidait pour moi. Donc, je suivais ce qui était attendu par mes parents pour moi. Et d'ailleurs, je les remercie aussi parce qu'ils m'ont poussée dans une voie, mais je pas dire que je leur en veux, mais en tout cas, j'ai suivi une sorte de voie tracée qui était la prépa, la classe préparatoire aux grandes écoles, l'école de commerce, puis un poste en finance dans le secteur bancaire à Paris. Donc très rapidement, je me suis retrouvée prise dans une sorte, voilà, comme je disais, d'engrenage où il fallait avoir les bonnes notes. Ensuite, il fallait absolument gravir les échelons de la hiérarchie. Puis, et ça s'arrêtait jamais. Et un jour, j'ai eu une grosse prise de conscience, en fait. Je me suis levée avec cette question, mais quel est le sens quoi, de tout ça et quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'en fait, du coup, je me disais, bah, je bosse pour bosser, ça ne s'arrête jamais. Désolée pour le son derrière, parce que je suis à l'extérieur. Je me suis dit, ça ne s'arrête jamais. Et j'ai eu envie de faire un pas de côté. Ça a été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait en 2 temps. J'avais d'abord pris quelques mois sabbatiques en 2014. Puis en 2017, j'ai passé le pas et j'ai décidé de quitter mon job complètement. Voilà. J'ai pris un sac à dos et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle. Et ce chemin, ça a été vraiment le début d'un nouveau chemin, en fait. Ça a été un moment très fort, euh, en fait, d'aller hors des sentiers battus pour aller sur mon propre chemin. Et c'est ce que je souhaite à chaque personne, mais il y a aussi beaucoup d'embûches sur ce chemin-là. On va y revenir, mais en tout cas, si je devais me présenter, c'est ça que j'ai envie de dire déjà. Écoute, puis on peut pas se trouver dans le meilleur environnement avec, regardez-moi ça en arrière, le beau paysage. Si moi je cachais ma petite photo, toi tu la vois pas, mais si je cachais ma petite photo, on verrait, voilà, la mer que je cache finalement à cause de ma présence dans cette vidéo. Mais bel environnement pour te jaser. Dis-moi, tu parles de cette prise de conscience qui donc t'a amené à Compostelle, puis Compostelle te fait voir, OK, d'accord. Mais cette prise de conscience, tu l'avais eue avant de partir. Je vais juste exprimer un petit peu plus Ouais, là-dessus. Je vais faire du pouce un peu là-dessus. ouais. Tu parlais, tu sais, tu bossais parce que c'est la deuxième banquière que j'ai qui dit que tout Ah foutu ouais. ça à côté et qui est maintenant plus dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette prise de conscience? Parce qu'elle est Mm. importante dans ce cheminement-là. Ouais. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, c'était vraiment un moment. Enfin, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a eu un moment un peu charnière. En fait, moi, quand j'ai commencé à bosser, on avait vraiment un système de carottes et de bâtons aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on avait, dès qu'on travaillait bien, on avait quand même des belles augmentations. Donc, c'était des gros montants, donc ça faisait plaisir. Hein. Et puis, quand tu travaillais pas bien, on te mettait dans une mission terrible. Tu te retrouvais dans un sous-sol à bosser énormément sur des missions pas très intéressantes. Voilà. Les gens qui connaissent, pardon, je fais bouger les gens qui connaissent un peu ce domaine comprendront, mais c'est pas un milieu facile et il y a des règles à respecter. Et moi, je travaillais vraiment énormément. Euh, et, euh, et au début, ça se passait bien. J'avais des chefs qui me faisaient vraiment des très bons retours, quoi. Et c'était mon fuel pour avancer, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où j'espère que ça va niveau bruit. Il n'y avait Euh, aucun bruit avant qu'on commence l'entrevue, et puis là, tout à coup, il y oui, en a. Mais je continue, on sais. t'écoute, on a soif de tes paroles. Ah, merci, merci Pascal. On va croiser les doigts par rapport au bruit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce jour où, enfin, cette mission particulière où j'ai été, ma hiérarchie m'a fait comprendre que ça se passait pas très bien. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, c'était presque du harcèlement. J'avais une chef qui vraiment me disait
enfin le vendredi soir, il faut que ça soit rendu pour le lundi matin. Et si c'est pas fait, voilà, il y aura des conséquences, etc. Et c'était très dur pour moi. Et en fait, je me suis effondrée physiquement, moralement. J'arrivais plus en fait à avancer. J'ai eu un matin où je me suis réveillée où vraiment mon corps ne pouvait pas sortir de mon lit. J'étais obligée de vraiment faire des efforts énormes et je prenais beaucoup de café, beaucoup de grisants, plein de trucs pour avancer. Et à un moment, c'est vraiment quand mon corps a lâché que j'ai commencé à me poser la question du sens. Euh, Parce qu'en fait, il n'y avait plus cette carotte-là. Finalement, je pense qu'on a besoin de liens entre êtres humains. Et moi, c'est ce qui me faisait avancer, c'était d'avoir des gens qui me disaient c'est bien ce que tu as fait. Et là, ouais, ça m'a fait vaciller complètement. Donc, et j'ai commencé à dérouler une bobine de laine, si tu veux. Vraiment une pelote de laine où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis là? Comment je me suis retrouvée là avec mon petit tailleur là à faire ce travail? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta vie pour que tu sois là? Quel est le lien entre qui tu es et ce que tu fais? Cette question-là, c'est une question toute simple, mais en fait, il y avait assez peu de liens. Parce que j'étais le secteur bancaire, j'y étais parce que beaucoup de gens de ma famille y étaient et je n'avais pas d'appétence particulière. Donc, j'ai commencé à être honnête avec moi-même là-dessus. Et en fait, quand on commence à être honnête avec soi, on n'a plus trop de choix à un moment de passer à l'action, je pense. Et quand tu regardes ça, ben, tu te demandes pourquoi tu as fait ça et tout, mais je veux dire, tu es quand même privilégié dans le sens que là, tu nous dis que tu as 34 ans, donc ça fait déjà quelques années de ça. Tu as Ouais, réussi à comprendre ça probablement autour de ouais, la trentaine, ce qui est ouais. génial parce qu'il y a bien des gens qui Mm, comprennent ça rendus à 40, 50 et 60 ans, puis des fois trop tard. Alors de prendre conscience de mm, qui on est, avoir un sens dans notre environnement, puis de se mm. réaligner dans le bonheur, ben, plus vite qu'on le comprend, c'est génial. Et tu es dans cette transition-là présentement. Exactement. Alors oui, j'ai une gratitude énorme de m'être dit, ouais, tu l'as compris tôt. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un salaire à peu près correct, en fait, qui a fait que je mette aussi un peu d'argent de côté. J'avais besoin aussi de me sécuriser. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, parfois, on a moins cette ressource-là aussi. Donc j'ai eu peut-être de la chance. Pour autant, quand je repense, il y a quand même eu 7 années où j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied. Et je pense que ça a eu des conséquences aussi sur ma santé. Enfin, même si voilà, c'est que 7 ans et des gens, c'est 30 ans. Et du coup, je m'en plains pas. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que c'est une chance. Mais moi, je dis toujours, mieux vaut, si on s'en rend compte, si, en fait, ce qui compte, c'est de faire des petits pas vers soi. Et il y a des personnes qui, durant leur retraite, vont vraiment se redécouvrir et découvrir qui ils sont. Et en fait, c'est magnifique que ça ait lieu déjà. C'est ça qu'il faut célébrer, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est. Alors tu es allé marcher Compostelle en 2017, une première fois. T'es parti de chez toi. C'est ça que j'adore, moi, quand on est en Europe, parce que c'est ça le principe du pèlerinage à l'époque. Hein. Les Ouais. pèlerins partaient de chez eux, fermaient la porte, allaient rejoindre le chemin, ce qui fait en sorte que toi, tu as marché au-delà de 2000 kilomètres. Ouais, en fait, pour tout te dire, c'est quelque chose dont je parle pas souvent. J'ai marché 2000. En réalité, j'aurais dû en marcher 2250, mais j'ai fait un petit tronçon. C'est une longue histoire, j'en parle beaucoup j'en parle pas dans mon film, mais j'en parle dans un livre que j'ai écrit sur cette expérience qui sort en mars. Mais en fait, oui, je suis partie de là où j'ai grandi, de la maison où j'ai grandi, comme les pèlerins du Moyen-Âge qui partaient de chez eux. Et en fait, j'ai eu un petit moment difficile et je me suis rapprochée un peu plus rapidement du Puy-en-Velay. Voilà, j'ai raté une partie entre la Franche-Comté et le Rhône-Alpes parce que j'allais abandonner. En fait, si j'avais pas fait cette étape en train, j'aurais abandonné. Mais Quand, c'est quelque chose dont je parle très peu d'ailleurs. quand Mm. tu as fait ça en 2017, est-ce que tu Mm. savais que tu allais faire un film ou ça s'est développé en chemin? Alors, j'avais amené avec moi un appareil photo compact parce que j'avais une chaîne YouTube déjà et je faisais des interviews de personnes quand je voyageais en leur demandant c'est quoi le bonheur pour toi, est-ce que tu crois en un Dieu tu me diras si. Ça- ça- Sinon, je peux lui dire, je sais qu'on est en direct, mais je peux lui dire si. Bon, en même temps, ils travaillent, donc je Oui, ça va, ça respecte. va. Donc je disais, en fait, je leur posais des questions et en fait, quand je suis partie marcher, je me suis dit, je vais interviewer des pèlerins et leur demander pourquoi ils marchent et je mettrai les interviews sur ma page YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que je commençais à faire quelques interviews, mais c'était vraiment sans pression, quoi. Je faisais des interviews quand je rencontrais une personne intéressante
où je me sentais inspirée. J'ai commencé à faire les premiers interviews et là, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose de fort qui se disait. J'ai rencontré énormément de pèlerins qui me disaient, mais en fait, le monde va trop vite, j'en peux plus, j'ai besoin d'une bulle pour me retrouver. Et je me suis dit, waouh, il y a un phénomène de société là, hein. Il y a vraiment un truc qui se passe et ça va au-delà de la marche physique, en fait. C'est vraiment quelque chose de spirituel au sens large, quoi. Et là, je me suis dit, il y a un film à faire. Ça m'est vraiment tombé dessus, cette idée, pendant que je marchais. Je n'avais pas prévu du tout de faire de film. Je savais faire le montage d'un interview. Mais bon, faire un film, c'est pas pareil. Ça va quand même bien au-delà. Donc, je savais assembler des images et tout. Donc, la première réaction que j'ai eue, c'est bien beau, tu veux faire un film, mais et t'as pas les compétences, en fait. C'est pas ton métier. T'as pas la formation pour ça, parce que je suis pas du tout formée à ça. Et la deuxième chose qui m'est venue, et je pense que la marche a aidé aussi à ça, parce que quand on marche, il y a un mouvement dans le corps et il y a un mouvement dans l'esprit. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? T'as qu'à tenter, quoi. En tout cas, tu as envie de ça, donc vas-y. Et à un moment, je me suis un peu dit, OK, je vais le faire. Donc j'ai commencé, quand je croisais des gens, je leur disais, je fais un film sur le chemin. Et j'ai eu des aides énormes qui me sont venues en chemin, notamment un pèlerin qui m'a proposé de me filmer pendant 3 jours. Parce qu'en fait, quand tu veux faire un film, il te faut des images de toi aussi qui marchent. Enfin, moi, l'idée que j'avais, c'était de me dire, je vais aussi me montrer dans le film en tant que pèlerine parmi les autres. Et donc, il m'a filmé pendant 3 jours. C'était un super... il était bon en vidéo, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu des cadeaux comme ça. Et donc, c'était pas prévu. Et puis, j'ai déroulé un peu ce qui venait. Et je pense que c'était une idée très, très inspirée, quoi. J'ai envie de dire... voilà, donc je suis ravie. C'est vraiment un cadeau du chemin, ce film que j'ai redistribué aussi, mais qui c'est un cadeau aussi énorme pour moi, quoi. Comment s'appelle Avoir le ça. film? Alors, le film s'appelle Chemin de vie, marcher vers son essentiel, Et avec de... S à chemin. Pardon? Avec S à chemin, je disais, c'est un petit détail. Et de ce film a découlé un livre ou le livre est arrivé avant? Alors, ouais, de ce film. Alors, quand je marchais, en fait, je me suis reconnectée à l'écriture. Ça aussi, c'est hyper important de le dire. C'est ce que peut permettre le chemin et le fait d'avoir ce temps comme ça pour soi. Donc, je me suis mise à écrire dans des carnets et, euh, et j'avais déjà envie d'écrire un livre à ce moment-là parce que je vivais des choses hyper fortes, que ce soit extérieurement ou intérieurement, que ce soit des anecdotes ou même ce qui se passait en moi. Et je sentais que j'avais envie de le repartager sous forme de livre. Mais le film a été beaucoup plus fort, l'appel du film était plus fort. Mais en rentrant du chemin, en fait, quand j'ai commencé à partager quelques extraits d'interviews, quand j'ai lancé mon film, la version que j'avais fait toute seule au début, la première version, je partageais aussi des textes qui étaient issus de ces carnets sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, Facebook, Instagram, tout ça. Et je voyais que ça trouvait de l'écho chez les gens. Et en fait, l'idée du livre était toujours là, mais j'étais tellement occupée avec le film et je continuais mes études de psychologie, donc je n'avais pas forcément le temps de me dire je vais écrire un livre. Et puis il y a des gens qui commençaient à me poser la question, alors, est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de... Et je sentais que j'avais cette envie d'écrire. Et en janvier, en janvier d'il y a un an, je me suis dit, ok, tu y vas à fond et t'écris ce livre. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que moi, j'ai besoin d'aller à fond sur un projet puis un autre et j'aime pas faire trop de choses à la fois. Donc, une fois que le film, donc la version actuelle du film de 55 minutes était sortie, il est sorti en décembre 2020, j'ai commencé à écrire ce livre qui sort en mars. Et ça aussi, c'est une aventure magnifique, en fait, qui est issue aussi du chemin, en fait. Hein. C'est ça, c'est le... Enfin, ouais, ça a été... Ça m'a beaucoup inspirée, quoi. Le livre a le même titre que le film? Le titre, c'est Marcher vers son essentiel. Donc, c'est le deuxième titre du film. Enfin, ouais, c'est le deuxième titre, quoi. Tu, on parle du film, on parle de avant et tout, mais pendant cette marche, toi, en tant que Ouais, personne, Pauline, comment tu as ouais, vécu ouais. cette aventure Compostelle? Mm. Alors, ce qui est assez fou, c'est que enfin, en fait, moi, avec le livre, avec le film, enfin, le livre qui va sortir, les textes que j'avais écrits et le film, il y a énormément de gens qui m'écrivent et qui me disent j'ai vu ton film ou j'ai lu un texte et ça m'a donné envie d'aller marcher. Je suis partie marcher. C'était les plus beaux moments de ma vie. Et moi, tu vois, je peux pas dire que ça a été facile. Je peux pas dire que ça a été le plus beau moment de ma vie. En fait, ça a été vraiment en dents de scie. En fait, j'ai eu des moments justement très très difficiles, notamment au début du chemin où je marchais toute seule pendant des semaines et je me retrouvais face en fait à toutes mes pensées.
J'avais, de l'inconfort physique aussi à plein de moments où j'en avais marre de marcher, ou même, au niveau de la nourriture, plein de choses. Alors ça peut paraître superficiel, mais en fait, quand tu marches 4 mois, le chemin, c'est ta vie et il y a plein de moments où, j'étais pas dans le confort, en fait. J'étais vraiment dans un inconfort presque tout le temps. Il y a eu des moments de joie immense, bien sûr, mais quand je repense au chemin, je me dis: «Ouais, ça a pas été facile». Il y a aussi des moments très de découragement et comme dans la vie, en fait et du coup, la question, c'est vraiment comment on fait face à ces moments-là et moi, j'ai ce que ça m'a beaucoup appris en fait d'être seule en sac à dos. Parce que j'avais une vie parisienne où j'avais un bon salaire, où parfois je prenais le taxi pour quand j'en avais marre de prendre des transports. Et là, je devais marcher. Et il m'est arrivé tout un tas de choses un peu compliquées. Même dans mon rapport aux autres, il y a des jours où j'avais vraiment pas envie de parler. Et en fait, le fait d'être obligée d'y faire face et de continuer à marcher chaque jour, ça a été un apprentissage. Parce que du coup, je pouvais plus fuir et j'étais vraiment dans. Ça se résume à sortir de sa zone de confort, hein. C'est ça. Presque en terminant, dis-moi, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu as un message ou quelque chose que j'ai oublié de te demander sur ton aventure que tu aimerais nous jaser? Bah, écoute, c'est une bonne question. Ouais, je trouve tes questions très bonnes, je sais pas si j'ai pas d'idée qui me vient. Ben écoute, Quelque chose je d'autre? vais terminer Ouais, avec celle-ci d'abord. Peut-être ouais, qu'elle va être mieux. ouais. De tout ceci, de ta vie d'avant, de ta, de ton emmerdement puis ton goût de changement, Mmh. donc de ta prise de conscience, de ta marche vers Compostelle que tu as fait tout, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? OK, très bonne question. Hem, Bah, moi, ce que je retiens de tout ça, et je dirais que c'est ça le point central de mon chemin, c'est de m'autoriser à me connaître, mieux comprendre qui je suis et d'adapter ma vie en fonction de ça et de marcher vers moi. Et quand je dis moi, c'est pas les couches de conditionnement qu'on peut avoir en société, c'est vraiment qui je suis au fond. Et de me dire, mais en fait, la vie est courte et quelque part, tu as quelque chose à faire ici et à apporter et apporte-le, quoi. Et marche vers ton essentiel, marche vers toi. Et c'est ce que je dis à tout le monde, en fait, de faire un pas un peu plus vers le cœur de l'oignon. Moi, j'aime bien parler d'un oignon, on enlève des couches et on fait des pas vers ça. Et aujourd'hui, je suis toujours sur ce chemin-là. Et c'est vraiment d'oser aller vers soi. Ce que je retiens et ce que je dis enfin, ce que j'essaye de passer comme message, tu vois, à travers les écrits, le film. Et je pense on a tous besoin de ces rappels-là, en fait, de s'écouter soi. Et parce qu'en fait, si on s'écoute soi, c'est pas de l'égoïsme. On apporte plus aussi aux autres. Parce que si on est épanoui, nous, ben, les autres, ils le ressentent et on donne un certain exemple et ça les pousse aussi à marcher vers eux. Donc, enfin, moi, je suis persuadée de ça. Quand nous, on baigne dans le bonheur, on rayonne du bonheur et les gens attrapent des coups de soleil de bonheur. Hein? Je pense aussi. Ouais. Bravo d'avoir pris pris conscience de ça, puis de l'avoir, comme j'ai dit, l'avoir pris jeune, même si toi, de tes 34 ans, tu trouves que tu es rendu, tu sais, on est toujours vieux, hein, finalement, mais Toujours. bravo de l'avoir pris conscience, puis le beau message que tu portes. Alors, encore une fois, en terminant, le nom du film, Alors, le nom du film, c'est Chemin de vie, marcher vers son essentiel. Donc, il y a un S à chemin. Enfin, chemin, CHEMIN-S. Voilà. Et normalement, si les gens sont intéressés, ils peuvent le trouver facilement. Il est sur Vimeo. en vidéo sur Voilà. demande, et le livre s'appelle? Le livre s'appelle Marcher vers son essentiel. Il sort en mars. Et normalement, il sera aussi disponible au Canada, parce que j'ai demandé à ma maison d'édition, qui m'ont dit que, ouais, en fait, vous pourriez le trouver au Canada. Donc, parce que j'adore le fait qu'il y ait des personnes au Québec qui s'intéressent au chemin. Il y a tout un réseau, je le découvre aussi avec toi. Et je Une, me dis, c'est trop bien pour se qu'il soit au quitter, une Canada. courte réponse. Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Non, mais OK. j'adorerais. Ça fait vraiment partie de ma liste des endroits. Enfin, c'est même pas une question de liste, mais je sens une énergie vraiment très On belle au Québec. On Ça partira me va pas sur beaucoup. une longue discussion encore, mais ton prochain film, peut-être, sera un film sur le chemin du Québec de 1200 kilomètres entre Montréal et le bout du monde ici.
C'est Pauline une idée. Bald, hey, mais merci, puis c'est ça, il faut s'habituer dans la vie maintenant parce que ça va être comme ça maintenant. On est en direct de toutes sortes d'endroits, puis il y a toutes sortes de bruits qui arrivent. Merci beaucoup de ta participation. Merci beaucoup, Pascal. Alors, un grand merci à nos invités qui viennent nous partager leur passion, leur aventure, leur découverte. Ça donne le goût hein, de partir. Ben, j'espère que ça vous donne le goût de partir. C'est un peu pour ça qu'on est là, finalement. Et si ça vous tente d'aller plus loin là-dedans, d'en savoir davantage, c'est peut-être la première fois que vous avez la chance d'assister à l'une de ces conférences, entrevues, allez faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Pratiquement en haut de chaque page, il y a un webinaire gratuit. C'est gratuit. Ça dure 45 minutes. C'est une introduction à la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Donc, vous allez vraiment avoir la bonne base pour savoir comment ça marche, ça, la rando au Québec ou encore Compostelle. Et après, si ça vous tente d'aller plus loin, il y a plein d'autres outils et d'occasions gratuits en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. On va dans l'onglet calendrier et ça, c'est là qu'on va voir des sorties, des activités, des événements que vous pouvez vous joindre, découvrir, même des documents que vous pouvez avoir gratuitement pour vous inspirer, vous préparer pour ce genre d'activité. Et si ça vous tente d'amener ça encore un peu plus loin, on a tout plein de formules de préparation pour vous. Ça va autant des ateliers qui sont 100% en ligne, donc peu importe où on est à travers le monde, on peut suivre les ateliers. C'est près de 6 heures de préparation, donc, pour vous. Vous saurez tout sur la rando communautaire, où marcher, où manger, où dormir, l'équipement également, quel sac à dos, quelle grosseur, les bons bas, les bons souliers, les bâtons, même un bof. Pourquoi avoir un bof? C'est bien pratique, je peux vous le garantir. Donc, tout ça dans les ateliers. Les ateliers sont aussi inclus dans les programmes qu'on a à vous offrir. On a différents programmes aventuriers, passionné ou encore la totale, tout dépendant où vous êtes dans votre préparation, ben chacun a ses avantages pour vous. Sinon, ça vous tente d'avoir quelque chose qui est 100% en personne, une préparation 100% en personne, parce que les programmes sont en personne via virtuellement, mais également en personne lorsqu'on fait des activités ensemble. Et 100% en personne, c'est les week-ends préparation rando qui ont lieu à chaque début de mois. Et puis, ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le samedi, c'est plus théorique-technique. J'explique tout sur la rando, où marcher, où manger, dormir, tout ça. Et on parle également d'équipement. Et puis, le lendemain, parce que ça, c'est juste le samedi, le lendemain, on part ensemble marcher un 15 ou 25 km sur le chemin du Québec avec des cliniques supplémentaires. Je vous démontre sur le terrain comment prendre soin de vous, de vos pieds, comment attacher, comment ajuster son sac à dos, comment marcher avec des bâtons, etc. Ça se passe directement sur le terrain quand on fait ça avec nos week-ends de préparation rando. Et après, bien, vous serez prêt à partir par vous-même, soit au Québec ou encore Compostelle et découvrir. Sinon, bien, il y a un entre-deux, si ça vous tente même de venir marcher avec nous. On appelle ça des randos séjours. C'est ensemble qu'on marche une portion du chemin du Québec, pas en troupeau, tout le monde très libre, mais accompagné par un professionnel, finalement, de la rando. Je suis là avec vous et parfois même co-accompagné pour marcher et vous faire découvrir le plaisir de la rando communautaire. Donc ça, c'est les randos séjours. N'oubliez pas également, ces temps-ci, c'est les grandes inscriptions du défi Ça marche. Allez faire un tour sur cheminduquebec.com. C'est non seulement une levée de fonds pour le chemin du Québec, mais en même temps, c'est un beau programme pour vous aider à vous préparer également. Si vous prévoyez partir dans quelques semaines, quelques mois, bien, ça va vous aider. C'est un programme d'entraînement physique, finalement. Et c'est vraiment le fun parce qu'en plus, vous marchez dans votre quartier, dans votre environnement, vous mettez vos données dans le tableau et on vous voit comme si vous étiez vraiment sur le chemin du Québec en train d'avancer virtuellement. Puis vous avez plein d'informations sur le chemin du Québec. Moi qui viens vous aider, vous encourager, la physiothérapie, d'autres passionnés de partout à travers le monde. C'est très, très, très complet. Donc, à découvrir le défi Ça marche sur Québec-Compostelle, sur cheminduquebec.com. On fait également du team building pour les organisations, les entreprises, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs ou encore dans les bibliothèques, des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle,